c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit. Très très bien. Vous sentez-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? J'ai l'impression d'être à l'intérieur. Très bien. Parfait. Et est-ce que vous avez la sensation d'être assise, debout, allongée, accroupie? Autre? Je ne sais pas. Ok, pas de souci. Alors, dites-moi, vous vous sentez à l'intérieur? Dites-moi la première chose qui vous vient à l'esprit. Quelle est la fonction de la pièce dans laquelle vous êtes? On dirait une grotte. On dirait une grotte. Bien, très très bien. Avec une lumière de feu. Une lumière de feu? Comme s'il y avait un feu à l'intérieur de la grotte? Très bien. Super. Vous vous en sortez vraiment très bien. Bien. Et vous, est-ce que vous êtes situé devant la grotte ou à l'intérieur de la grotte? J'ai l'impression que je suis dedans. Très très bien. Avez-vous la sensation que vous êtes seul ou qu'il y a d'autres présences à vos côtés? Non, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Très très bien. Portez votre attention sur cette autre personne. Dites-moi, est-ce que c'est un homme, une femme, un enfant? Autre chose? Je pense que c'est un homme. Un homme. Bien, très bien. Regardez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Qu'est-ce qui vous fait rire? Que portez-vous? J'ai de gros pieds. Ah, vous avez des gros pieds Avec des poils. avec des poils. Diriez-vous que vous êtes un homme? Un animal, peut-être? Un homme préhistorique? Une préhistoire. C'est ça, hein? Préhistoire. Très bien. Est-ce que vous portez quelque chose qui ressemblerait à un vêtement? Je suis poilue. Peut-être quelque chose là, oui, autour de... Pour cacher une partie. Une sorte de pagne? Une peau. Une peau. Très bien. Cachez les parties. Bien. Vous sentez-vous plutôt un genre masculin ou féminin? Je dirais féminin, mais... Un féminin très poilu, j'ai bien compris. Oh ouais. C'est ça? Hmm. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire plutôt un genre féminin? Je le sens. Vous le sentez, c'est ça. Très bien, super.
Si vous deviez vous donner un âge environ, quel âge auriez-vous? Je suis pas toute jeune, je suis pas vieille non plus. Une femme entre deux âges? D'accord. Sentez-vous votre corps en bonne santé? Hmm. Oui. Très bien. Bien. À part cet homme, est-ce qu'il y a d'autres présences dans la grotte avec vous? Non. Non. Très bien. Portez votre attention sur cet homme. Qui est-il pour vous? Je pense que c'est mon compagnon. Votre compagnon. Très bien. Super. Est-ce que vous lui portez des sentiments ou quelque chose de ce genre? Quel est votre état d'esprit à son égard? Il a l'air de s'ennuyer. Il a l'air de s'ennuyer? Oui, il est assis, on dirait, sur un rebord de roche. D'accord. Et on dirait qu'il attend, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Très bien. Il dit rien. Il dit rien. Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je le regarde. Je ressens de la tristesse. Vous ressentez de la tristesse? Oui. Portez votre attention sur cette tristesse. Qu'est-ce qui vous rend triste? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très triste. D'accord. Donc vous vous sentez triste et vous sentez qu'il y a quelque chose de triste dans cette situation? Ok. Et qu'êtes-vous en train de faire? Je suis prostrée. Vous êtes prostré? Ok. Je reste debout. J'essaie de me rapprocher, mais je suis prostrée. Essayez de vous rapprocher de lui. D'accord. Je veux que vous reveniez un tout petit peu en avant cette scène, pour savoir qu'est-ce qui vous a rendu si triste et prostré. Allez au moment où il est arrivé quelque chose, où il se passe quelque chose qui fait que vous êtes ensuite triste et prostré. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous? J'ai l'impression que il y avait une situation de chasse. Oui. Et je vois un plus jeune. Comme nous. Comme un enfant? D'accord. Il a les cheveux marrons. On dirait qu'il est plus habillé. D'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce plus jeune? Je sais pas, il s'est fait écraser peut-être par un animal. Il y a eu un accident pendant la chasse? D'accord. Portez votre attention sur ce plus jeune. Qui est-il pour vous? J'ai l'impression que c'est notre fils. Vous avez l'impression que c'est votre fils. D'accord. Est-ce que, suite à cet accident, il est décédé? Il a quitté son corps? Je ne sais pas, je le vois assis, mais j'ai l'impression que c'est une image que j'avais de lui quand tout allait bien. D'accord. Comme si vous vous remémoriez son souvenir? Je vois. Et c'est pour ça que vous êtes maintenant debout, prostré et triste? Ok. Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est la sensation que vous avez? Oui. Que tout s'arrête pour vous? D'accord. Regardez les yeux de votre fils, percevez son énergie. Est-ce que vous connaissez cet être dans votre vie actuelle? Reconnaissez-vous cette énergie? Je pense que c'est Petit Sam. D'accord. Très bien. Donc c'est votre petit dernier. Faites de même avec l'homme qui est votre compagnon. Est-ce que vous reconnaissez son énergie? Qui est-il? Je pense que c'est Christophe. Votre compagnon actuel. Très bien. Ok. Bien. Habituellement, avant que cela n'arrive, avant que vous soyez prostré, que tout s'arrête pour vous, comment vous occupiez vos journées? Je veux que vous vous voyez faire ce que vous faites habituellement. Je vois des petits fruits. Il y a une haie de fruits. D'accord. Des baies. Des baies. Des petites baies roses rouges. D'accord. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Vous cueillez les baies? Oui. Je les mets dans un petit sac en peau. D'accord. Très bien. Très très bien. Et la pêche aussi. La pêche aussi. Vous allez à la pêche parfois? Non, je vois les garçons qui ramènent. Ah, les garçons qui ramènent du poisson? Ok, très bien. On prépare. Vous préparez? Oui, on est à l'extérieur, il fait beau. On prépare le feu. Quand vous dites on, c'est qui on? Ben, je ne vois que nous trois. Que vous trois. Donc vous avez la sensation que vous ne vivez pas forcément dans une communauté, que vous êtes plutôt une famille qui vit ensemble. Ouais, isolé. Isolé. Est-ce que vous sentez que c'est un choix ou que ça a été comme ça? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Très bien.
Revenez au moment où vous êtes du coup prostré, triste que tout s'est arrêté car il semblerait que vous ayez perdu votre fils. Vous y êtes? Très très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous, condenser le temps? Que se passe-t-il pour vous? On reprend un cours des choses. J'ai l'impression qu'on a trouvé une autre grotte. D'accord. C'est une grotte qui est en altitude surélevée, avec une grande ouverture sur la vallée. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes. Donc suite à ça, le fait d'avoir bougé, ça vous a fait rencontrer d'autres personnes Oui, dans la vallée? on est au-dessus. Et la grotte peut accueillir beaucoup de monde. Très bien. Ils sont pas tout à fait la même couleur que nous, ils sont plus foncés. Mais ils sont accueillants. Ok. Vous voulez dire leur peau est plus foncée que la vôtre? Les poils. Ah, les poils. D'accord. Oui. Ok. Et vous les trouvez accueillants? Oui. Ils sont plus sveltes et plus grands. Plus grands que vous? Plus svelte et plus grand. D'accord. Très très bien. Comment ça se passe alors, votre vie avec eux? C'est bien, on se sent entouré. On passe beaucoup de temps dans cette grotte qui est très ouverte. Chacun a ses occupations. Oui. C'est tranquille. C'est tranquille. Très très bien. Alors maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un jour important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Allez un jour que vous considérez important car il se passe quelque chose et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est mon compagnon. Qu'est-ce qu'il a, votre compagnon? Je sais pas s'il est en train de mourir ou s'il est déjà parti. D'accord. Je me sens seule. Vous vous sentez seul. Oui. Je comprends que si vous avez perdu votre fils et maintenant votre compagnon, vous vous sentiez vraiment seul. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il meurt de vieillesse? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il lui est arrivé un accident? Je dirais qu'il y a une grosse pierre qui est tombée dessus. Une grosse pierre qui est tombée dessus. D'accord. Avez-vous eu d'autres enfants avec lui? Non. Non. Ok. Êtes-vous toujours parmi cette communauté des gens plus élancés qui vous ont accueillis? Oui, mais on est en retrait dans la grotte. Et vous êtes en retrait dans la grotte. D'accord. Est-ce qu'il y a une sorte de rite funéraire? Qu'est-ce qui se passe pour le corps de votre compagnon?
J'ai l'impression qu'on a trouvé un trou dans la grotte. Oui. On met plein de pierres dessus. On recouvre de pierres et des herbes. Des herbes aromatiques. D'accord. Il y a des torches qui brûlent. Mais il est gros. Il faut beaucoup de pierres. Il faut beaucoup de pierres. D'accord. À quoi servent les torches et les herbes aromatiques sur toutes ces pierres? Pour amener de bonnes vibrations. Pour qu'ils puissent repartir tranquilles. D'accord. Très bien. Et c'est pas gênant pour nous non plus. Qu'est-ce qui n'est pas gênant pour vous? Ben, comme si ça nettoie. C'est pas grave, c'est pas gênant qu'il reste là à côté de nous. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que ça purifie un peu ce que vous faites? D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors ensuite pour vous? Est-ce que vous restez seul dans la grotte? Est-ce que vous quittez la grotte? Qu'est-ce qui se passe après le décès de votre compagnon? Il y a du monde, mais je suis souvent à côté. À côté du trou. De la tombe, quoi. Oui. J'ai du mal à passer à autre chose. D'accord. Ok. Très bien. Alors quittez cette scène et allez à un autre jour important de la vie de cette femme que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pendant cet autre jour important? On dirait que je suis allongée. Il y a des... Je vois le ciel. Oui. C'est une belle journée. Il y a des nuages. Et je suis allongée dans de l'herbe haute. Ok. Qu'est-ce que vous faites allongé dans les herbes hautes de cette belle journée? J'attends pour partir. Vous attendez pour partir. Vous voulez dire que vous sentez que votre heure est venue? Que c'est le jour de votre mort? Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous sentez âgé? Malade? Je ne sais pas. Je suis là, j'attends. Ah, d'accord. J'ai pas de douleur. Oui. Est-ce que vous êtes en train de vous laisser mourir? J'aimerais bien. C'est ce que vous aimeriez bien. Oui. Vous vous sentez vraiment seul, hein? Eh oui, je comprends. En fait, c'est pas que vous avez envie de mourir, c'est que vous n'avez plus envie d'avoir ce sentiment de solitude en vous. Ouais. Ok. Et alors, est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que vous partez, vous quittez le corps? Je crois que je mange plus.
et que je reste là. Mhm. Je me vois sécher. Vous vous voyez sécher? Mm. Hmm. D'accord. Ok. Allez au dernier souffle. Allez au moment où vous quittez le corps. C'est cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez quitté le corps? Je vais pouvoir les retrouver. Vous étiez heureuse? Mm. D'accord. J'ai l'impression que je monte. Et vous avez l'impression de monter? Je me balance. Pardon? Ça balance. Ça balance. D'accord. Et est-ce que quand vous êtes monté, quelqu'un est venu vous accueillir? Je sais pas, je vois des êtres un peu noirs. D'accord. Ils sont bizarres. Qu'est-ce qu'ils sont bizarres, ces êtres un peu noirs? J'ai drôle de forme. Hein. C'est leur forme qui est étrange? Mm. Est-ce qu'ils ont l'air humanoïdes, de bras, de jambes? Non. Non. Décrivez-les-moi, ces êtres qui vous accueillent quand vous montez. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Une tête de Pac-Man, mais à moitié. D'accord. Ah, on dirait comme une poubelle. Une poubelle? Ils sont noirs et une tête ronde. Ils sont un peu carrés alors, enfin, des formes un peu géométriques. Ouais. Et deux yeux, mais peut-être que la moitié de la tête sert de bouche, mais la tête est coupée en deux. C'est une sphère coupée en deux. D'accord. Ça fait assez bloc. Ça fait ces blocs. Vous les sentez vivants ou plutôt robots? Plutôt robot. Plutôt robots. Non, j'ai l'impression qu'ils ont des sentiments et ils avaient l'air contents de m'accueillir. D'accord. D'accord, donc plutôt des êtres mais aux formes un peu géométriques. D'accord. Et ils avaient l'air contents de vous accueillir. Ouais. Et vous, quand vous les percevez, est-ce que vous avez l'impression de les reconnaître? Est-ce que vous êtes surprise? Dans quel état d'esprit? Je m'attendais pas à eux, mais ils ont une allure sympathique. Ils ont une allure sympathique. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vous accueillent? Qu'est-ce qui se passe ensuite pour vous? Bah, je finis de monter, ils sont au bord. Ils sont au bord. Au bord? Au bord de quoi? C'est un grand vaisseau noir. Oui. En fait, ils ont ouvert. C'est bizarre. Dites-moi. Et ils ont ouvert. Il y a une plateforme et ils m'attendaient. Ils étaient un peu en rangée comme ça. Ok. Très bien. Et là, je suis sur la plateforme. Regardez-vous. Quelle forme avez-vous maintenant que vous êtes remonté, que vous êtes sur cette plateforme? Ouais, je suis comme eux. Vous vous sentez comme eux également? Très bien.
Dans quel état d'esprit êtes-vous? J'ai l'impression qu'on peut communiquer, mais qu'il n'y a rien d'intéressant à se raconter. Oui. C'est-à-dire? J'ai l'impression de faire partie. On est tous un peu pareil, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous faites le point sur ce que vous venez de vivre, sur la vie que vous venez de quitter? Non. D'accord. Alors même si vous n'avez pas la sensation de faire un bilan, dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette vie, de la vie de cette femme préhistorique? Qu'avez-vous l'impression d'avoir appris? Que la sécurité, c'est bien. Auprès d'une personne qui est capable d'apporter de la sécurité. C'est rassurant. Eh oui. Mais je pensais avoir confiance et être en confiance. Et mon petit garçon, je pensais qu'il était en sécurité Eh oui. en partant avec son papa. Mais je comprends aussi qu'il y a des paramètres qui font qu'on ne peut pas toujours garantir cette sécurité. Eh oui. Ok. Et qu'il faut avoir aussi de la compassion. Et qu'il faut avoir aussi du coup de la compassion pour tous les paramètres qu'on ne peut pas contrôler. Non, pour les personnes à qui on avait donné toute notre confiance. Je vois. Initialement, pourquoi vous avez décidé d'expérimenter cette vie? Pourquoi vous êtes-vous incarné dans la vie de cette femme préhistorique qui vivrait justement cette perte? Qu'est-ce que vous vouliez expérimenter? La foi. La foi. La foi en les autres, la foi en soi-même.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Non, parce que les rôles sont prédéfinis. Mhm. Donc de toute façon, je ne pouvais pas être présente à cette chasse. D'accord. Et le danger, c'est un paramètre qui peut toujours intervenir. Mhm. Je ne pouvais pas faire autrement. D'accord. Ok. Bien. Alors quand vous êtes sous cette forme un peu géométrique, un peu brute sur ce vaisseau, qu'est-ce que vous faites? Comment vous occupez la majeure partie de votre temps? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop de considération pour nous. C'est-à-dire? On est tous agglutinés ensemble, on est nombreux. D'accord. Et on n'a pas accès au reste du vaisseau. Ok. Est-ce que quelqu'un vous empêche d'avoir accès au reste du vaisseau? On n'a pas... On est comme dans une espèce de soute D'accord. qui reste entrouverte Mhm. dans l'espace. Mhm. On est en attente Qu'est-ce que vous attendez? d'être comme éjecté. Moi j'ai l'impression qu'on est un peu comme des numéros Oui. et qu'on nous envoie là, là où il faut quoi. Ok. Et quand vous dites nous envoyer, c'est dans des incarnations, c'est ça? J'ai l'impression, ouais. Mhm. Et est-ce que c'est vous qui choisissez telle ou telle incarnation? J'ai pas l'impression. D'accord. Et savez-vous pourquoi c'est important pour ceux qui vous envoient de vous envoyer là où ils vous envoient? Peut-être expérimental. D'accord, vous avez la sensation que c'est quelque chose d'expérimental. Ok. Avez-vous la sensation d'avoir des émotions, des sentiments quand vous êtes là, tous agglutinés dans cette soute? Non, j'ai l'impression on a évité de... Comme si quand on nous avait vidé l'esprit, qu'on n'est plus que des petites choses à attendre. Mhm. Il n'y a pas d'agressivité, on n'est pas... Il y a quand même une petite excitation D'accord. de repartir. Oui. Mais on se pose pas trop de questions. C'est toujours mieux que de rester dans cette soute. Ok. D'accord, donc l'excitation de partir, mais pas vraiment de réflexion, pas vraiment de... Non, on est en attente. Vous êtes en attente. Et est-ce que vous sentez que vous avez toujours été là, c'est-à-dire que c'est ce que vous faites constamment, hein, être dans l'attente et repartir, ou est-ce que vous avez la sensation que vous venez d'ailleurs, qu'avant vous avez été ailleurs que dans cette soute?
En tout cas, ceux qui sont dans les étages ne ressemblent pas. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ils ont... Ah, ce sont des... On dirait des... Ils sont beaux, mais... Une tête de cheval. Une tête de cheval? Ouais, ils sont blancs avec des... des chevelures blondes. Oui. Comme s'ils avaient une sorte de crinière, du coup? Ah oui, Mhm. mais comme des chevaux debout. Des chevaux debout. Ah, donc, humanoïde, c'est ça? Mm. Avec deux bras, deux jambes, Mm. mais avec une tête de cheval. Mm. D'accord. Et vous sentez que c'est eux qui décident ce que vous pouvez pas faire, de vous envoyer là où ils vous envoient? Ouais. D'accord. Et quel type de sentiment leur portez-vous? Portez-vous à ces êtres? En- Comme une vénération un peu. Comme une vénération. Très bien. Ok. Super. Bien. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses qu'à part ces êtres qui sont dans les étages? Un autre lieu d'où vous viendriez? Ils viennent de loin, j'ai l'impression. De loin? Mm. Mhm. D'accord. Ouais, très loin. De très loin. À quoi ressemble votre planète d'origine? S'il y en a une? Mm. C'est une planète gazeuse. Une planète gazeuse? Mhm. Avec des reflets or, rouge, Mhm. un peu crème. Oui. D'accord. Quand vous étiez sur cette planète, avez-vous l'impression qu'il y avait un fonctionnement social, une structure sociale, Mm. avec une famille, des amis, quelque chose comme ça? Des hiérarchies? Ils ont l'air genrés. D'accord. Mais on dirait des êtres. J'ai pas l'impression donc qui a besoin d'un. Non, il n'y a pas d'enfant. D'accord. Ils ont l'air assez scientifiques quand même. Assez scientifique. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils aiment bien faire des expériences. Mhm. D'accord. Et il y a toujours les petits bonhommes là qu'on est là. Oui. Il y en a pas mal sur cette planète. Il y en a pas mal sur cette planète. Mhm. Mm. Vous faites partie de l'un d'eux? Ah oui, moi je fais partie des bonhommes poubelles. Des bonhommes poubelles. D'accord. Donc ceux qui font des expériences, c'est plutôt ces humanoïdes à tête de chevaux, c'est ça? Mm. D'accord. Vous sentez que vous cohabitez ensemble sur cette planète? Non, c'est bien séparé. C'est bien séparé? J'ai l'impression même qu'on a nos territoires à nous. D'accord. Et eux, on les leur. Mhm. Chez nous, il fait sombre. Hein. Chez vous, il fait sombre? Ok. Et dans quel type d'habitation
êtes-vous? Est-ce qu'il y en a? J'ai l'impression qu'on habite dans les montagnes, quoi. D'accord. Très bien. On a des trous dans la terre ou dans les montagnes. Ok. Des trous dans la terre ou dans les montagnes. On n'a pas grand-chose, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Pas de végétation, vous voulez dire? Non. Pas d'édifice fabriqué? Non. Je sais même pas comment on peut se... Je sais même pas comment on peut se nourrir. Justement, c'était ma question. Est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous nourrir ou de dormir? Non. Non. D'accord. Vous êtes genré, mais en même temps, il n'y a pas d'enfant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de couple. Alors nous, on n'est pas genrés. Ah, vous n'êtes pas C'est genré. des êtres à tête de cheval qui ont l'air genrés. D'accord, mais pas vous. Non, nous, on est tous identiques. D'accord. Ok. On est fabriqués, quoi. Vous sentez que vous êtes fabriqué? Ok. Dans le but de faire des expériences. Ok. Et quand vous êtes sur cette planète, votre planète d'origine, comment vous occupez la majeure partie de votre temps? Qu'est-ce que vous faites? Ah là là. Oui. Il se passe rien. Il se passe rien? Non. On s'agglutine les uns aux autres. Un peu comme des pingouins, j'ai l'impression. D'accord. Et on est là, ça nous rassure un peu. D'être tous ensemble? Mais on n'a rien à faire. D'accord. Est-ce que vous avez une sensation d'ennui? Est-ce que ça existe? Non, oui, un petit peu, mais on passe au-dessus. Mais vous passez au-dessus. Parce qu'il y a l'effet de groupe, j'ai l'impression. Ok. Il n'y a pas de véritable échange, c'est ça que vous disiez tout à l'heure entre vous? Non. Par contre, on a des petits yeux trop mignons. D'accord. Mais bon, comme il n'y a rien à voir, je sais pas à quoi ils nous servent. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez avoir des échanges avec ces êtres que vous admirez? Non. Non plus. Ils viennent nous chercher de temps en temps. D'accord. On les trouve beaux. Oui. Et vous les trouvez beaux quand ils viennent vous chercher? Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui détermine qu'ils viennent vous chercher vous et pas quelqu'un d'autre, par exemple? Non, c'est vraiment pour l'expérience. C'est vraiment pour l'expérience, hein. Quand vous êtes parti dans ce vaisseau, dans leur vaisseau, si j'ai bien compris, est-ce qu'ils vous l'ont demandé? Est-ce qu'ils sont venus vous chercher? Comment ça s'est passé? Allez au moment où vous allez quitter votre planète d'origine pour le vaisseau. Je suis montée en me balançant. Ils m'attendaient, ils me regardaient, ils frétillaient sur le bord là. Oui. Et puis dès que je me suis approchée d'eux, que j'ai mis les pieds sur la plateforme, j'ai changé. Je suis devenue comme eux. D'accord. Mais je parlais, pardon, je me suis mal exprimée. Au moment où vous êtes sur cette planète un peu gazeuse et qu'ils vous emmènent justement faire des expériences dans d'autres incarnations, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait appel à des volontaires? Est-ce qu'ils sont juste venus vous chercher pour vous emmener dans le vaisseau et vous emmener ailleurs pour faire des expériences dans d'autres planètes, d'autres incarnations? Comment ça s'est passé pour vous? J'ai l'impression qu'ils arrivent, ils en prennent plusieurs. D'accord. Euh,
On est plusieurs, ils nous attrapent comme ça. On rentre dans une espèce de véhicule qui nous transporte. Et eux, ils sont sous un dôme. Et eux sont sous un dôme très lumineux. D'accord. Vous savez à quoi il sert ce dôme très lumineux? Il y a une ville. Hein. Ah, c'est leur ville qui est sous le dôme? Ok. D'accord. Et ouais, il y a un côté de la planète où pas très grand. Où ils sont sous ce dôme et nous on est au côté où il n'y a pas de lumière en fait. D'accord. Qu'est-ce qui rend lumineux? Comment ça se fait que la planète de l'autre côté c'est pas très lumineux et du leur ça l'est? J'ai l'impression qu'il doit y avoir une source de lumière de leur côté et que ça tourne pas en fait. Ah oui, ok. Ça a l'air d'être une planète qui n'effectue pas de rotation? Non. Très bien. Est-ce que un sentiment de jalousie ou d'envie existe chez vous quand vous voyez ça, le dôme, la lumière? Non, vraiment de l'admiration. De l'admiration. D'accord. On les trouve très beaux. Vous les trouvez vraiment très beaux. Est-ce qu'ils vous ont emmené sous leur dôme, dans leur ville? Non. Ou est-ce qu'ils vous ont emmené avec leur véhicule? J'ai l'impression qu'on repart direct avec des vaisseaux. D'accord. Bien, très très bien. Alors, maintenant je veux que vous quittiez cette scène et je veux que vous alliez au moment où vous préparez cette incarnation, l'incarnation de Sabrina. Je veux que vous me disiez si vous êtes toujours ces espèces de petits bonhommes poubelles ou si déjà votre situation a changé. Allez au moment où vous préparez l'incarnation de Sabrina et dites-moi, c'est comment pour vous? Je vois un être translucide, très lumineux. Vous voyez un être translucide très lumineux qui n'a rien à voir avec les hommes cheval que vous voyez tout à l'heure. Non. On dirait de la gélatine. On dirait de la gélatine. Il a une couleur, cet homme gélatineux? Il y a... Mais il a l'air très... Il y a des faisceaux lumineux. Il tire un peu sur le bleu. Il est une forme d'angéline. La tête aussi en forme de... Il est très long. Il est très quoi, pardon? Il est long, la tête est en forme de... Elle n'est pas très grosse. Ok. Mais... C'est une forme plutôt humaine, cette tête? Ouais. Mais très allongée. Mais très allongée. D'accord. Demandez-lui qui est-il pour vous? Mon père. D'accord. Regardez-vous. Tandis que vous êtes en train de préparer cette incarnation, l'incarnation de Sabrina, à quoi est-ce que vous ressemblez? Est-ce que vous êtes comme lui, un être plutôt élancé, un peu gélatineux? D'accord. Ok. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je suis sereine. Vous êtes sereine? Je suis encore au bord, comme au bord d'un vaisseau. Comme au bord d'un vaisseau également. Mais vous avez une autre forme maintenant.
Oui, il m'accompagne parce que je vais partir. Ah, très bien. Ça vous fait plaisir qu'il soit là? Oui. Qui c'est qui a choisi cette incarnation? Est-ce vous ou est-ce qu'on vous l'a demandé? Je suis prête. Vous êtes prête, donc vous vous incarnez car vous êtes prête? D'accord. Quel est votre nom spirituel quand vous avez cette forme-là? Anatta. Anatta? Très bien, Anatta. Et quel est le nom de votre père? Spirius. Spirus. D'accord. Anatta, comment êtes-vous passé de cet être très lumineux, un peu gélatineux? Comment êtes-vous arrivé à cette forme-là en étant au début cette espèce de forme humaine poubelle dont vous me décriviez tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Un conflit, on dirait. Un conflit. Entre qui et qui? Entre les êtres de la tête à cheval. Oui. Et les êtres là gélatineux. Ah, celle que vous êtes maintenant? Savez-vous sur quoi portait ce conflit? L'expérience a été poussée trop loin. D'accord. Ils leur reprochaient leur expérience? Qu'est-ce qu'on fait alors, les êtres tels que vous êtes aujourd'hui, les êtres gélatineux? On dirait qu'ils ont récupéré ces hommes poubelles. D'accord. Comme un reconditionnement. D'accord. Donc vous avez eu un autre corps? Quand vous dites un reconditionnement, de quoi parlez-vous? Ouais, mais ça s'est fait apparemment sur un temps assez long. C'est un process. Et dans les grandes étapes, ce process, comment il a fonctionné? Des croisements génétiques. Ah, d'accord. Donc ils vous ont fait évoluer, si je comprends bien? Mais moi, j'avais l'impression d'être déjà comme ça. Déjà en gélatineux. Vous voulez dire que quand vous étiez cette espèce d'homme poubelle, vous aviez déjà l'impression d'être dans la même énergie que ces hommes gélatineux? Ok. D'accord. Est-ce que c'est parce que vous aviez, on va dire, fait encore une expérience, c'est-à-dire d'homme gélatineux passé en ces hommes poubelles? Ou est-ce que c'est parce que vous étiez peut-être plus conscient, plus évolué que les autres hommes poubelles? Je sais pas, mais les hommes cheval ont l'air plus évolués, Oui. mais ils sont vraiment allés trop loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été considéré comme étant allé trop loin? Et ils ont enlevé une empreinte. Ils ont enlevé toute émotion. Ah, c'est ce qui vous rendait si docile? Je vois. D'accord. Ok, donc après un temps assez long, si j'ai bien compris, vous avez fini par devenir cet être gélatineux. Et vous êtes maintenant prêt pour une nouvelle incarnation? Ok. Et Anatta, pourquoi la vie de Sabrina? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter dans cette vie-là, dans cette incarnation-là?
Le don de soi. Le don de soi. D'accord. En quoi c'est important pour vous d'expérimenter le don de soi, le don de vous-même? Pour approcher l'amour. Pour approcher l'amour. Faire le don de soi permet d'approcher l'amour? D'accord. Et comment avez-vous décidé d'expérimenter le don de soi? On en a parlé, il y avait mon père. Oui. D'autres êtres qui ont l'air un peu plus élevés que nous. Très bien. Et apparemment j'étais trop mignonne, trop gentille, trop docile. Trop docile. Vous pensez que c'est dû à vos anciennes expériences en homme poubelle? Peut-être, oui. D'accord. Comment le fait d'expérimenter le don de soi fait que vous allez être moins docile? Quel est le plan? C'est apprendre à grandir et à faire grandir cet amour. D'accord. Apprendre à grandir et à faire grandir cet amour. Ok. J'ai la sensation que pour cette incarnation, vous vous êtes choisi des compagnons que vous connaissiez déjà, en l'occurrence l'être que sera votre compagnon, Christophe, c'est ça? Vous avez déjà travaillé avec lui dans cette autre vie, dans cette autre incarnation de femme préhistorique? En quoi c'était important pour vous? Qui a choisi que vous alliez de nouveau travailler ensemble? Pas toujours, mon père et ce groupe-là de personnes. De personnes plus conscientes, plus évoluées? Ok. D'après vous, d'après ce que vous en savez, en quoi c'est important que ça soit lui, que vous travaillez ensemble? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Il semble que je sois plus élevée que lui. Il sent que vous êtes plus élevé que lui? Du fait de votre niveau de conscience plus important, vous pourrez faire le don de soi? C'est ça? Ok, je vois. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin? Qu'est-ce qu'il a, lui, à travailler en tant qu'âme qu'il en a pour qu'il en ait besoin? La compassion. La compassion? D'accord. Donc en faisant don de vous-même, en ayant vous-même de la compassion pour lui, c'est ça, et pour ce qu'il sera, il pourra développer lui-même sa propre compassion. Je vois. Et atteindre des plans supérieurs. Et atteindre des plans supérieurs. Il doit évoluer, grandir. D'accord. Et vous, vous devez apprendre à grandir également, à être moins docile. D'accord. Comment vous vous sentez juste avant de vous incarner par rapport à toutes ces missions que vous vous fixez, tous ces objectifs? Je suis très heureuse. Vous êtes très heureuse?
Qu'est-ce qui vous rend très heureuse? Ouais, je suis un peu impatiente parce que je vois que je vais avoir vraiment de bons moments. Ah, d'accord. Donc ça vous rend impatient. Anatta, quand vous êtes cet être un peu gélatineux, est-ce que vous avez un genre masculin? Ah oui, je suis une fille. Vous êtes une fille. Vous êtes aussi genré dans ces êtres? Oui, mais ça se voit pas. Ah, il n'y a pas de réelle différence physique entre un genre masculin et un genre féminin? Si, peut-être dans la démarche. D'accord. Et les yeux, peut-être. Et les yeux. Est-ce que vous vivez sur une planète, dans une dimension, ou est-ce que vous vivez quand vous êtes sous cette forme? Là, on est dans un grand, grand vaisseau. Hein. Vous êtes dans un grand, grand vaisseau. Est-ce que ce grand, grand vaisseau, est-ce que c'est votre lieu d'habitation ou est-ce que vous sentez que vous avez une origine? Ouais, mais on peut y accéder. Il faut vraiment se placer autrement dans le cosmos. Il y a comme une espèce de fente. Donc selon la position où vous vous trouvez dans le cosmos, vous voyez cette fente et vous pouvez accéder là où vous êtes. Diriez-vous que c'est une dimension là où vous habitez, que c'est une planète? Ouais, une dimension. Une dimension. D'accord. Vous avez dit que l'être qui est à côté de vous est votre père. Est-ce qu'il y a une structure sociale familiale comme on peut en avoir sur Terre avec une famille, un père, une mère, ce genre de choses? Je vois beaucoup de jeunes comme moi, Oui. où on est genré, D'accord. mais les êtres qui nous accompagnent, qui sont nos tuteurs, je perçois pas d'entité féminine. D'accord. Vous avez l'impression que c'est tous des entités masculines? Oui, avec plein d'enfants, de jeunes. Avec plein de jeunes comme vous? Des jeunes, des enfants, des pré-adultes, on va dire. Ok. Donc ils s'occupent de vous. Donc vous n'auriez pas été fait comme peuvent faire un parent, c'est ça? Ouais. Je sais pas, peut-être dans notre dimension. D'accord. Très bien. Sentez-vous que vous avez des rapports avec ces autres jeunes? Ouais, on s'amuse beaucoup. Vous vous amusez beaucoup? On court partout. Vous courez partout? D'accord. Vous vous sentez insouciant, c'est ça? Dans ce vaisseau? Ouais. On s'amuse. Vous vous amusez. Avez-vous besoin de dormir, de manger, quelque chose comme ça? Non, j'ai l'impression qu'on s'autogère. On a les capacités internes. D'accord. Est-ce qu'il y a des sessions, est-ce que vous ne faites que vous amuser ou est-ce qu'il y a par exemple des sessions de travail, je ne sais pas, pour préparer une incarnation ou pour, j'en sais rien, faire des expériences scientifiques? Est-ce qu'il y a des sessions aussi de travail? Oui. Oui, on nous montre des images. On vous montre des images? À quoi elles servent ces images que l'on vous montre? Bah, c'est un peu du conditionnement. Hein.
On nous montre les images. Là, ça a l'air d'être la Terre, mais D'accord. ça peut être plein d'autres endroits. Selon là où vous allez? Je vois. Quand vous dites c'est un peu du conditionnement, qu'est-ce que cela signifie? C'est pour améliorer le passage, je pense. Que ce soit qu'on découvre, soit par l'inconnu. Ok. Et oui, c'est ça. Pour que quand vous arriviez sur Terre, vous ne soyez pas totalement perdu. Sur Terre ou ailleurs, si j'ai bien compris. D'accord. Ok. Et pourquoi sur Terre? Pourquoi sur Terre à cette époque? Pour cette mission d'apprendre à grandir et de faire grandir l'amour? En quoi c'était important que ça soit sur Terre et pas ailleurs? L'être humain est bien compliqué. C'est un laboratoire intéressant. D'accord. J'ai l'impression qu'on peut expérimenter beaucoup de choses. D'accord, donc sur Terre, parce que la complexité de l'être humain rend l'expérience intéressante. Ouais, sur le même territoire, il y a le choix, quoi. Multitude de choix. Une multitude de choix. C'est intéressant. D'accord, très bien. Alors maintenant que vous êtes là où vous êtes, et plutôt sur des plans supérieurs à celui de la Terre, je veux savoir si je peux parler à la conscience supérieure de Sabrina. Merci. Je sais que vous auriez pu montrer beaucoup de vie à Sabrina pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de la reconnecter à cette vie où c'était une femme préhistorique qui perdait dans un premier temps son fils et puis son compagnon, et qui s'est, si j'ai bien compris, laissé mourir de faim. En quoi c'était important pour vous de reconnecter Sabrina à cette vie-là? Regardez l'espoir. Pour garder espoir? Oui. Pour garder espoir à quel sujet? Elle garde espoir en elle. Elle comprenne qu'elle peut faire les choses. Qu'elle vive. Qu'elle vive ce qu'elle a besoin de vivre. Elle a besoin de personne. Elle peut faire sans dépendre. Elle peut créer. Est-ce que vous avez le sentiment que Sabrina perd parfois espoir en elle, en elle-même? Ouais. Ouais, un bon capital.
confiance en elle. C'est son capital là, qui a toujours... qui lui a permis de toujours sortir la tête de l'eau. Elle est connectée. D'accord. Elle reste connectée. Connectée à vous. En quoi cette femme qui a perdu son mari, son fils et qui finalement s'est laissé mourir de faim, lui redonne espoir? Quel est le lien entre l'espoir que vous voulez qu'elle garde et cette vie que vous lui avez montrée? Elle n'aurait pas dû se laisser mourir. Elle était entourée. Il n'y avait pas de raison qu'elle se laisse mourir. La vie était encore là, les choses continuaient. Les choses peuvent se poursuivre. Ah oui, donc ce que vous voulez montrer à Sabrina, c'est justement, c'est ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse, qu'elle reproduise. Il faut qu'elle réalise que la vie continue même quand il y a des difficultés. Oui. La vie continue partout. Tout à fait. Ok. Et on a vu alors, quand elle a quitté cette vie, qu'elle est revenue ce qu'elle avait appelé les bonhommes poubelles. C'est ça? Et que, si j'ai bien compris, il y a souvent comme ça des conflits, parfois entre, je sais pas trop comment le dire, entre peuples différents, c'est ça, des avis contradictoires sur les façons de mener les choses. Mais ça s'autorégule tout ça. Ça s'autorégule tout ça? Oui, c'est l'équilibre des choses. D'accord. On n'est jamais finalement complètement isolé, seul, avec ses pensées, ses façons de faire. Oui. Il y a toujours un contre-balancement. Et oui, bien sûr. Comme une veille. Ce qui permet d'éviter de grandes dérives. Oui, ça s'équilibre heureusement. Et oui. Ok. C'est l'entraide. Et quand elle a cette forme qu'elle a nommée l'être un peu gélatineux, anatta, qu'est-ce qu'elle est en train de travailler sous cette forme-là? Cette forme de vie? L'amusement. L'amusement? D'accord. S'amuser en faisant. Et oui, parce qu'il reste actif tout en étant insouciant, si j'ai bien compris. Vous voulez parler de qui? D'anatta. Quand elle est anatta, cet être gélatineux, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'insouciance qui courait partout et en même temps, on voit bien qu'ils continuent de travailler sur eux puisqu'ils s'incarnent, parce qu'ils apprennent des expériences. C'est ça? D'accord. Donc, et c'est bien de souffler l'amusement aussi chez les êtres humains. C'est ce qu'il manque chez les êtres humains, l'amusement. Oui, un peu d'amusement, d'insouciance. Ils sont sérieux, sérieux. Comment ça se fait que les êtres humains sont si sérieux? Conditionnement. Le conditionnement. C'est notre éducation, ce genre de choses. Ah oui. Ouais. Ok. Comment définiriez-vous la mission de vie de Sabrina
dans cette incarnation, dans le corps de Sabrina? Petite bulle. Une petite bulle? Ouais, qui se pose un peu droite et gauche. Ça veut dire quoi, une petite bulle qui se pose à droite à gauche? Elle est capable de se partager pour plusieurs êtres, les plus proches comme les plus éloignés. On va dire une petite graine. Une petite graine. Elle s'aime. C'est en ça le don de soi, parce qu'elle peut s'occuper de plusieurs êtres. Oui. Ok. Elle a reçu, elle peut le faire. Elle a reçu quoi? Cette énergie. L'énergie de pouvoir s'occuper des autres, de semer. Dans quel but? En quoi c'est important qu'elle sème ces petites graines? Pour éclairer. Pour éclairer les autres? J'ai l'impression que c'est très important dans notre période actuelle. Ouais. C'est la bonne période. C'est la bonne période? Qu'est-ce qui se passe dans cette période pour que ça soit la bonne période? Il y a un basculement. Les choses vont se faire. Comme les graines, il faut être patient. Tant que ça pousse. C'est ça. Donc, il faut apprendre aussi à ce que les gens veillent les uns sur les autres. Pour surveiller aussi que ça pousse bien pour le voisin. Et oui. On doit être plus attentifs les uns aux autres. On l'est déjà, mais comme ça manque de spontanéité, Oui. de naturel, de naïveté, D'accord. c'est un peu plus long. Ouais. D'accord. Mais ça vient petit à petit. Ok. Est-ce qu'elle est venue apprendre des choses, s'améliorer dans certains domaines en particulier dans cette vie-là? Oui, apprendre à être... Elle devait apprendre le rôle de maman. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont coupés très jeunes. Ils sont coupés très jeunes? D'accord. Ils sont coupés de quoi? De la matrice. Ok. Quand vous dites « ils », vous parlez des êtres humains ou vous parlez des êtres gélatineux qu'elle est? Ouais, des êtres comme elle, des plans supérieurs. En quoi c'est mieux pour eux d'être coupés très jeunes de la matrice? Ils développent l'essence de l'autonomie, de la dépendance. D'accord. Et puis ce lien qui des fois peuvent les empêcher de faire. Et oui. Donc ça les responsabilise un peu. Ok. Et qu'est-ce que ça permet alors d'être maman sur Terre? Ça la reconnecte à quoi? À l'origine de ce qu'elle est. La fusion entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. C'est ça que l'on est tous, une fusion entre une énergie masculine et féminine? Ou c'est ce qu'elle est particulièrement? Elle l'est.
après, tout fonctionne pas de la même manière. Ça a un nom, cette fusion entre l'énergie masculine et féminine? Ce qu'elle est, comment le définiriez-vous? Création. Création. D'accord. Ok. Et alors pourquoi ces enfants? Est-ce qu'elle avait déjà... Alors on a vu le petit dernier, il semblerait que c'était déjà son fils dans cette vie de femme préhistorique. Est-ce qu'elle a connu également les deux autres dans d'autres incarnations? Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. D'accord. Donc ils se connaissent pas, ils sont pas très proches, c'est ça? Non. Ok. Elle est plus proche de son dernier? Ouais, j'ai l'impression, ouais, c'est plus connecté. Plus connecté. Ok. Quel conseil pourriez-vous lui donner concernant son premier-né, concernant ses angoisses? Ah, son aîné? Oui. Bon. De l'accompagnement. Puis il travaille beaucoup sur lui aussi. Depuis très longtemps. D'accord. C'est un être connecté aussi. Donc c'est une bonne chose. Oui. Quand vous dites de l'accompagnement, c'est-à-dire elle doit l'accompagner dans ses démarches? C'est déjà commencé. Le processus a été mis en route et lui il sait que ça l'aide. Alors il continue de son côté. D'accord. Après, il y a peut-être aussi des accompagnements qui sont pas très bons. Il était très connecté quand il était petit. Oui. Mais on ne sait pas trop si c'est pas égaré. Lui dire que certaines personnes qui l'accompagnent sont pas forcément des personnes qui sont judicieuses dans son chemin. Je sais pas, ils sont apparus et ils ont disparu quelques années plus tard. Mais on ne sait pas qui ils sont. D'accord. Et il n'a plus souvenir. Et il n'en a plus souvenir? Non. D'accord. Et alors au niveau de Sabrina, par rapport à elle, qu'est-ce qu'elle peut faire vis-à-vis de son fils? Continuer à échanger beaucoup. D'accord. Parce qu'il écoute beaucoup sa maman. Ok. Il lui fait confiance. Et le regarder. Veiller. Très bien. Et pour sa fille, qui ressent, ça va mieux, mais qui ressent une certaine amertume pour l'être qu'est son père, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Sabrina? Qu'elle garde toujours le lien. Qu'elle ne lâche pas. Qu'elle lui donne encore plus d'amour. Ok. Encore beaucoup plus. Plus d'amour encore. D'accord. Besoin d'un conseil pour le dernier?
Non. Ok. C'est un grand et c'est un sage. Il n'a pas besoin. Il sait déjà. Ok. Parlons maintenant de son conjoint. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, il souffre d'alcoolisme, un alcoolisme qu'il ne reconnaît pas. Pourquoi est-ce que il a été décidé, quel est le contrat entre les deux? Pourquoi est-ce qu'il a été décidé qu'ils auraient cette relation avec justement cette maladie? Ils s'accompagnent mutuellement. Oui. Il a un problème, c'est qu'il a... C'est une énergie d'amour. D'accord. Mais elle est un peu percée. Ça fuit partout. Son énergie à lui? Mm. Est-ce que c'est l'alcool qui a abîmé ses corps énergétiques, qui fait fuir cet amour? Ça en fait partie. Il n'y a pas que ça du coup. Non. Qu'est-ce qui fait fuir cet amour? Ça remonte à... intra-utérin. D'accord. C'était pas son moment. C'était pas son moment. Vous voulez dire qu'il aurait pas dû s'incarner comme ça? Non. Ah. Ok. Est-ce qu'à travers Sabrina, il est possible de faire un soin à son mari pour qu'il y ait moins de fuite énergétique, moins de fuite de cet amour? Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit, de faire asseoir à son mari Christophe, à travers Sabrina, un soin pour empêcher toute fuite d'amour, toutes ces fuites énergétiques. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Super. Merci beaucoup, merci pour lui. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Sabrina concernant son futur avec lui? Elle se pose des questions, elle se demande s'ils ont un futur ensemble, justement. C'est pas comme une évidence. D'accord. Et c'est pas sûr qu'il puisse continuer à comprendre où elle va. Ah.
par rapport à son propre chemin d'évolution qu'elle est en train d'entamer là. Il la suivra peut-être pas. C'est difficile pour lui. Il fait beaucoup d'efforts, il essaye de saisir, de comprendre. Oui. Mais il est sur un plan plus linéaire. Oui. Et ça le perturbe. Ça le perturbe de la voir évoluer là où elle évolue. Oui, et surtout ce qui le perturbe, c'est ces portes qu'elle lui ouvre. D'accord. Mais il a grand besoin de sécurité et il veut pas aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et oui. Il préfère rester sur ses bases à lui. Pour lui, elles sont plus sûres. Et oui, ça lui demanderait de beaucoup travailler sur lui, de grandes remises en question, c'est ça? En partie. En partie. Ok. Donc il faudra... Si elle souhaite poursuivre avec lui encore, il faudra qu'elle fasse des concessions. De quel ordre? Qu'elle réduise la voilure. Qu'elle réduise ses Les attentes? aspirations, ses attentes. D'accord. Donc ça dépendra de ce qu'elle souhaite, elle, de ce qu'elle attend. Ça a toujours dépendu de ce qu'elle souhaitait, elle. Ce chemin, il s'est fait surtout avec elle. D'accord. Par rapport à son chemin personnel, qu'est-ce qui serait le plus juste pour elle, pour l'évolution de son âme? Continue à faire comme elle l'a fait. Continue à se donner des objectifs. D'accord. Continue à vouloir les atteindre. Elle sait le faire. D'accord. Ok. À propos d'objectifs, elle travaille dans une association, dans le social, et elle adore ce qu'elle fait. Et en même temps, il y a beaucoup d'administratifs qui lui déplaisent, qui entachent un peu la joie que lui procure ce métier. Et du coup, elle a d'autres projets qu'elle souhaiterait développer. En l'occurrence, une e-boutique en collaboration avec des couturières françaises et une boutique en présentiel sur la vente en vrac. Est-ce que ce sont des projets qui sont viables? Parce qu'en fait, elle aime aussi sa sécurité et elle se pose beaucoup de questions du coup sur ces nouveaux projets. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? Ouais, tout est déjà prêt. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est déjà prêt? Elle sait que c'est viable. D'accord. Maintenant, il faut qu'elle déclenche.
qui la retient? Perte d'énergie. Sa perte d'énergie? Mhm. Elle vient d'où, sa perte d'énergie? Concentrer beaucoup d'énergie sur plusieurs années. Ah. Mhm. On a fait un concentré. Ouais. D'accord, donc ce que vous pouvez lui dire, c'est que c'est tout à fait viable. Maintenant, c'est à elle de déclencher les processus, c'est ça, de mise en action. Mhm. Est-ce que nous, au niveau de cette séance, vous pouvez la réénergiser? Est-ce que c'est possible de rééquilibrer son énergie? Ouais. Super, alors je vais vous demander de le faire maintenant. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'envoyer de l'énergie dans son corps, une énergie pérenne, qui lui permettra d'avancer sur ses projets de la manière la plus juste qui soit. Et vous me dites quand c'est fait. C'est bon. Super, ok, merci beaucoup. Puisqu'on est au niveau de la santé, un peu avec ces histoires d'énergie, elle a des questions sur sa vue. Elle a la sensation que sa vue a baissé très vite ces dernières années et elle se demande si c'était vraiment les effets du vieillissement ou si finalement il y avait autre chose. Plusieurs facteurs, oui. Mhm. Vieillissement, Oui. perte d'énergie. Mhm. D'accord. Puis beaucoup de situations qu'elle n'a pas voulu regarder. Mhm. D'accord. Comme quoi, par exemple? Elle s'est troublée. Faire comme si Mhm. les choses allaient bien. Ne pas voir que ses enfants, son mari, étaient en souffrance. Mhm. D'accord. Et sa cheville gauche, qu'est-ce qui fait que quand elle se lève le matin, elle a parfois mal à la cheville gauche? Faut la retenir, hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par il faut la retenir? Voilà. Elle part en astral. Ouais, elle manque d'ancrage. Ah, ah oui. Elle est tellement connectée qu'elle part assez facilement finalement. Elle quitte facilement son corps. Ouais.
Ou c'est quoi? C'est quand vous cherchez à la retenir énergétiquement, c'est ça que du coup ça lui provoque quelques souffrances? C'est ça rappelle. D'accord. Est-ce que c'est possible là aujourd'hui de lui faire un soin aussi bien pour sa vue que pour sa cheville gauche et un soin d'ancrage apparemment puisqu'elle en manque? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ouais. Super. Alors, je vous demande s'il vous plaît de faire envoyer de l'énergie d'amour, de l'énergie de guérison dans ses corps physiques et subtils afin d'améliorer sa vue, les douleurs à sa cheville gauche et de faire un soin d'ancrage, un profond ancrage à la terre-mère, de réalignement également s'il y a besoin. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, très très bien, super. Je voudrais savoir pourquoi elle s'est choisie cette lettre qu'était sa mère. Pourquoi est-ce il y a si peu de compréhension entre les deux, autant de problèmes relationnels? Pourquoi avoir choisi cette mère-là? C'est pas choisi. Ah, d'accord. Alors, c'est pas elle qui l'a choisi, c'est ça? Non. Alors pourquoi cette mère? Pourquoi ce choix-là? Peut-être pas de sa part, mais pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça lui permettait? C'est une génitrice. D'accord. Qui est sur d'autres plans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Une génitrice qui est sur d'autres plans? Ils n'ont pas la même génétique. Elles se comprennent pas parce qu'en fait elles ne se ressemblent en rien, c'est ça? D'accord. Et quand vous dites c'est une génitrice, j'entends un peu comme si finalement le seul rôle qu'on attendait de l'être qui était de sa mère, c'était de la mettre au monde. Est-ce exact? Ouais, ok, c'est ça. Je vois. Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'elles n'ont pas vraiment d'atomes crochus ensemble. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner au sujet de l'être qu'est sa mère? Sabrina le sait depuis toute petite. Oui. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'il n'y a pas de lien. D'accord. Il y a quelques fois où il a fallu qu'elle se préserve. Parce que sa maman n'avait pas toujours conscience de ce qu'elle renvoyait. Ok. Mais Sabrina a toujours su
qu'elle devait pas le prendre pour elle. Je veux dire que c'était pas fait avec méchanceté d'une manière consciente. Non. Ok. Sabrina est un peu comme un révélateur pour cette génitrice. Révélateur de quoi? Beaucoup de choses à travailler. Ah, je vois. Beaucoup de choses à avancer, à mettre en place. Ok. D'accord, donc elle doit continuer de prendre le recul qu'elle prenait déjà enfant, c'est ça? Ne pas prendre les choses personnellement. Elle est obligée, elle n'a pas le choix. Eh oui. Ok. Pourquoi c'était si dur pour elle alors? Quand elle était enfant, elle criait, elle pleurait, elle finissait par agriffer. Qu'est-ce qui lui arrivait quand elle était dans cet état? De la colère, Ouais. tellement d'incompréhension pour un enfant qui aime s'amuser, jouer, rire. Trop de sérieux, trop de règles, fallait que ça sorte. Je vois. Ok. Est-ce qu'il y a eu une agression sexuelle de la part de l'être qu'est son père sur Sabrina? C'est déguisé. C'est déguisé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un déguisement qu'elle aurait pris. Vous voulez dire que oui, il y en a eu un, mais elle a fait en sorte de prendre un déguisement? Je suis pas sûre d'avoir saisi ce que vous vouliez dire. Je voudrais pas mal interpréter ce que vous dites. Non, il n'y a pas eu. D'accord. Il n'y a pas eu, mais c'était une relation incestuelle? Ouais, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi cette relation? Qu'est-ce qu'elle permettait ou qu'est-ce qu'elle faisait travailler? Un amour inconditionnel du papa. D'accord. Et ça travaillait aussi sur la relation qu'elle avait avec la maman. Ok. Un révélateur. Encore un révélateur. Ok. Est-ce que ses parents ont vraiment eu des sorts, surtout son père, quand ils habitaient la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que des sorts leur ont été jetés, des envoûtements? Fabrication mentale. Ok. Je vois. Écoutez, moi je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous, avant que je ramène Sabrina à son état d'éveil normal, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Nous sommes très heureux qu'elle ait fait cette séance. Pourquoi? Une lumière supplémentaire qui peut s'éclairer. Qui va l'aider, qui va l'accompagner. D'accord. Dans la réalisation. Cette lumière, parce que c'est toujours bon de le rappeler, quelle est-elle? Quelle est cette nouvelle compréhension que lui a permis cette séance? Elle est connectée. Qu'elle est connectée. Tout à fait. Ouais. Qu'elle n'ait pas peur de le dire. Et oui, elle doit affirmer qui elle est. Je vois. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous.
Avec plaisir.